Bonjour tout le monde, c'est Karen de Kisscrap. On se retrouve pour notre vidéo mensuelle. Aujourd'hui, je vous présente la box de mai 2023 avec une box qui mettra à l'honneur le feuillage. Donc pour les cardstock, tout de suite, j'ai choisi deux cardstock de la marque Coordination. Donc celui-ci, c'est un cappuccino. Celui-ci, c'est un papaya et celui-ci, c'est un cardstock de chez Weissen Creative, c'est le coloris ivoire. Donc ensuite, pour les papiers imprimés, je suis partie sur un combo plutôt pêche orangée, un petit peu comme celui-ci. Celui-ci, le cardstock va être foncé par rapport au reste des papiers. Et du vert verdure, et puis un petit peu de pêche qui tire vers le marronné. Donc les premiers papiers que j'ai choisis, ça va être ces deux-ci. Donc qui sont tous les deux de chez Kaisercraft, de la collection Pichy Collection. Donc je les aime beaucoup ces papiers, ça faisait longtemps que j'avais pas mis de couleur de ce type dans la box. Donc on tire entre la pêche, le marron clair, un petit peu vieux rose, orangé. Donc là, ceux-là, je les aime beaucoup. Donc celui-ci s'appelle Apricot. Donc au dos, vous avez du beige. J'aime moins celui-ci. J'aime moins ce côté-là, mais celui-ci, je le trouve magnifique. Ensuite, celui-ci, c'est un imprimé baroque, un petit peu, très joli. Et de l'autre côté, vous avez pareil, vous avez des roses avec des petits mots en anglais sur le bas des papiers. Donc vraiment, moi, je les ai choisis pour le coloris pêche. Ensuite, j'ai mis deux papiers de la même collection. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec les feuillages. Donc c'est la collection Greenhouse de Paper Nova. Donc le papier numéro 3 et le papier numéro 4. Donc le premier, celui-ci avec de jolies plantes d'intérieur en pot. Et au dos, un imprimé dans les tons beige, rouge, noir. Donc pareil, il y a des mots en bas. Alors pour le coup, ça doit être de l'espagnol ou de l'italien. Bonne question. Donc le deuxième, le papier numéro 4, on retrouve les mêmes feuillages en individuel. Moi j'adore ce genre de papier, vous le savez, à détourer, je trouve ça magnifique. Et de l'autre côté, un grand papier avec ce grand feuillage là, qui est vraiment très très beau à garder tel quel pour une page. Il est super beau. Donc voilà pour les 4 premiers papiers. Le cinquième, ça va être un papier de la collection de la collection Sweet Story de Béatrice Garny. C'est le papier numéro 5. Donc là, je l'ai choisi pour l'imprimer plutôt basique avec des gros ronds blancs sur un fond vert. Et de l'autre côté, vous avez des chevrons plutôt bleus. Donc ça, c'est des imprimés plus neutres qui peuvent se marier facilement à des imprimés plus chargés. Ça apaise l'œil, c'est toujours plus joli. Ça met en valeur les papiers plutôt chargés. Et le dernier papier, ça va être également un papier de Béatrice Garny de la collection Positive. Donc c'est un faux uni, un papier un peu qui reflète de la texture. Il est très très joli, plutôt pêche foncée qui tire vers le marron clair, avec au dos encore des feuillages. Donc voilà, je trouvais le combo, l'ensemble de ces papiers avec les cardstock plutôt jolis. Hop, je baisse pour que on voit l'ensemble. J'ai ajouté à tous ces papiers un papier embellissement.
Donc là, qui va être de la collection, c'est laquelle celle-ci? C'est la collection naturelle de Mes Petits Ciseaux pour les cartes de printemps, pour détourer en 10 par 15 ou en 7,5 par 10. Donc plutôt des cartes sur le feuillage, la nature, le printemps. Voilà. Ensuite, j'y ai ajouté des stickers. Donc ça, c'est chez de Studio Calico. C'est 2 grands stickers qui ont des formes de timbre. Alors, je ne sais pas ce que vous ferez avec ça, mais alors je suis certaine que vous allez trouver. Moi, je trouvais ça plutôt original. Et puis, en plus, on est dans le combo. Donc, il y en a 2. Ensuite, pour la planche d'embellissement de chez Kiss Scrap, c'est une A5. Donc évidemment, on va être sur le feuillage. Donc là, avec l'ensemble de la planche qui est remplie de feuillage, de feuilles qui sont à la fois coloriées à l'aquarelle et d'autres qui sont vides. Comme ça, vous pourrez soit les colorier, soit les laisser tels quels. Et puis, vous avez des ensembles de mots, d'expressions à mettre en étiquette. Voilà la planche de ce mois-ci. En fait, j'aurais dû dire la première planche, puisqu'en fait, je vous en ai réservé une deuxième. Donc, j'ai voulu mettre un alphabet. Donc, couleur pêche, pêche et blanc, un grand alphabet, que en majuscule. Voilà, c'est la petite chose qui manquait dans ma box, donc j'ai voulu rajouter ça. Ensuite, vous allez avoir une petite pince métallique de chez Studio Calico, coloris orange. Voilà, vous allez avoir une pochette donc de petites billes métalliques. Alors ça, c'est vraiment génial pour faire des checker box. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont un petit peu magnétisées. Donc ça fait vraiment un effet super sympa. Dans un mini-album, de faire une checker box, je pense que ça peut être top. Donc c'est coloris cuivre. Voilà. Ensuite, vous allez avoir 2 pinces à linge, 2 grandes pinces à linge. Donc là, il va y avoir 2 modèles différents, 2 ensembles de modèles différents. Donc dans les tons beige, marronné, pêche clair. Donc c'est 2 pinces à linge en bois, 2 grosses pinces à linge. Elles sont rigolotes comme tout. Ensuite, le badge. Donc c'est 32 mm. C'est un badge nature. Coloris pêche aussi avec 2 petites feuilles mignonnerie. Ensuite, vous allez avoir 1 mètre de ruban organza vert moyen, et 1 mètre de ruban en satin couleur cuivre. Ça fait pêche claire un peu, ça ira très très bien, c'est très joli. Vous allez avoir, hop, je vais essayer de les récupérer tous. 1, 2, 3, 4. Et normalement, il y en a un 5e. Donc, je vous parle des œillets. 5 petits œillets orangés. Voilà. Et la petite chose qui va vous rester, ça va être un dies. Donc là, il va y en avoir 6 différents. Ça va être un dies feuillage. Voilà, j'espère que cette box vous plaît. Je trouvais que pour le mois de mai, pour le printemps, c'était plutôt neutre. Je n'avais pas encore fait le feuillage, ça tombait bien. Et puis, ce coloris de pêche me tentait plutôt bien aussi. J'espère que vous serez inspirés. Les invités créatives vous aideront en tout cas pour cela. Et puis, à suivre la box tampon. À bientôt!
Inside the wall, inside the time, a lot of people cry. Et voilà la box tampon de mai 2023 avec tout d'abord la planche de tampon A6. Donc elle s'appelle les attaches en métal. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tampons clear. Donc avec des petites attaches boules comme on appelle ça. Des mousquetons, des médailles militaires. Voilà, des petites attaches qui vont être sympas à mettre sur des mini-albums que vous pourrez tamponner un peu partout. Et le tampon A8, donc pour mai. En mai, fais ce qu'il te plaît et plus encore. Voilà pour la box tampon. À bientôt! Oh, just an illusion. The Indian smoke